Recording in progress. Bonsoir, on continue notre étude de Rosh Hashanah. On en est au chapitre 9, paragraphe 6. Achet, sotem atehara shel ha-chokhma elyona. C'est-à-dire que lorsque nous fautons, ceci nous empêche de capter la sagesse suprême. Car comme on le sait, la Torah, ce n'est pas une investigation de bas en haut, mais c'est Dieu qui nous enseigne la Torah, comme il dit, Ata chonen adam da'at. Lorsque nous étudions la Torah, avec beaucoup d'humilité et de crainte de Dieu, on lit mitaskim la Torah. La asok, la bracha, selon Nusach Ashkenaz, c'est la asok v'divrei Torah. La asok, c'est le mot le faible qui puisse exister. On ne dit pas l'ilmot Torah, mais la asok. C'est-à-dire on s'occupe, parce qu'on ne peut pas oser dire qu'on puisse étudier la Torah puisqu'il s'agit d'une science divine. Donc on s'occupe avec beaucoup d'humilité et Dieu nous enseigne la Torah. Mais lorsqu'il envoie son flux d'enseignement vers nous, s'il y a des péchés, ben les péchés réalisent un obstacle à ce flux et ceci fait qu'on ne peut pas capter l'enseignement divin lorsqu'on l'étudie. C'est ce qu'il dit là. Achet, sotem tehara shel ha-chokhma elyona. La faute empêche l'éclaircissement de la sagesse suprême. C'est-à-dire qu'il y a bamitzad yachas harmonia amatnima shel neshama amakiret el klaliyut havaya kula omekoran haelyon. Pour qu'elle puisse se dévoiler, cette sagesse divine à nous, il faut qu'on ait une relation positive avec l'harmonie de notre âme et de l'existence entière. On ne peut pas envisager d'être déconnecté de l'existence qui elle est toute divine, toute bonne, et nous par notre péché, on s'extirpe de cette existence, et donc on ne peut pas recevoir ce flux divin. Car cet éclaircissement divin apparaît en nous par un certain tuyau dans notre âme, dans lequel, au niveau de l'âme, la connaissance et la volonté sont totalement unies. Au niveau de notre conscience, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire on peut savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et malgré tout, vouloir le mal. Ça nous arrive. Donc il y a une déchirure au niveau de notre conscience, de notre monde conscient, entre la connaissance et la volonté. Mais au niveau de l'âme, il ne réalise qu'une seule entité. Donc, pour pouvoir capter le message divin, il faut que notre monde conscient soit à la même hauteur que le monde de notre âme, dans lequel la connaissance et la volonté sont unies. C'est-à-dire, tant que tu connais le bien, tu apprends le bien, et tu es convaincu du bien, mais ta volonté va contre cette connaissance, eh ben, tu es en déchirure, il n'y a plus d'harmonie dans ta personnalité, et donc ceci empêche de percevoir l'enseignement divin. Il explique davantage, Kol chet ma'asi, toute faute au niveau de l'action, Korea ou etardut idealit azat, vient déchirer cette unité idéale. Ma'amid ou et ma'agal achaim mechutzla, et faire en sorte que tu es extériorisé du cercle de la vie normale, qui est l'harmonie que Dieu a créée dans ce monde. Alors, ce flux abondant de Dieu, comme une source pure, ne peut plus se déverser en toi, car ta volonté a été profanée, du fait même qu'elle est allée à l'encontre de la vérité que tu as perçue, que tu as compris. Et jusqu'à quand cette déchirure continuera et ce barrage continuera, jusqu'à que l'homme fasse teshuva et qu'il regrette amèrement les fautes qu'il a fait. Et alors, à nouveau, il y a une réunion, une harmonie entre sa volonté et sa connaissance. Puisque voilà, il connaît le bien, et maintenant il veut le bien,
et il fait le bien. Donc son monde conscient s'est élevé au niveau de la situation qui se trouve dans son âme, dans laquelle il y a une unité totale entre la connaissance et la volonté, et donc tout est ouvert pour recevoir le flux divin. Ve'ora teshuva, les filles erer behirut. Bon, je répare si déjà, en même temps, je vais voir les fautes. Les filles erer behirut akarata, ve'omek askamata. Plus ta teshuva est claire, et plus tes décisions de ne plus faire la faute est ferme, Yashiv est harmonie à l'état là. Remet l'harmonie à sa place. Shiva li seson ishecha, ve'ruach nediva tismecheni, le pasuk dit, oh mon Dieu, redonne-moi l'allégresse de ta délivrance, et un esprit de grâce repose sur moi. Tov. Piska Zayin. Yesh chisaron, betrunata shel hatshuva nemucha. On a parlé à plusieurs reprises de deux genres de teshuva. Teshuva data'a et teshuva ila'a. C'est-à-dire une teshuva basse et une teshuva haute. Quelle est la différence entre les deux? Teshuva basse, elle est motivée par la crainte du châtiment et par l'espoir de la récompense. C'est-à-dire en fait, tu ne t'identifies pas avec le bien. Tu fais le bien par manque de... Tu peux pas faire autrement, parce que tu n'as pas envie de ramasser une raclée, donc tu fais le bien. Mais en fait, à vrai dire, tu n'aimes pas le bien, et tu aimes le mal. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu véritablement une révolution dans ta personnalité. Tu aspires au mal, tu aimes le mal, et tu n'aimes pas le bien, mais tu t'obliges à faire le bien, de peur de recevoir une punition. Ça s'appelle la tshuva à nemucha. C'est-à-dire c'est un changement comportemental, sans qu'il y ait changement de personnalité, changement de volonté. Donc il dit le Rav, il y a un certain défaut, un manque, dans le caractère de la tshuva basse. En quoi? Elle vient affaiblir la volonté de l'homme, puisqu'en fait, il est toujours en train de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il a envie de faire toutes sortes d'avérotes, de péchés, et de peur d'être puni, il fait le contraire. Donc ses comportements viennent contrecarrer constamment sa volonté. Petit à petit, il se casse la volonté. Donc c'est un effet secondaire négatif de la tshuva nemucha, de la tshuva basse. Mais en même temps, on peut considérer peut-être qu'il enclenche un processus. Quand même. C'est ce qu'il va dire le Rav, regarde. Mais il faut savoir que dans cet état-là, pour l'instant, sa situation n'est pas au top. Donc non seulement lui, il n'est pas au top, en plus, il se crée des dégâts dans sa personnalité. Il s'affaiblit de manière générale dans sa volonté, pas seulement dans la volonté religieuse. Toutes ses initiatives, toute sa volonté est brisée, à force de tout le temps contrecarrer ses volontés. Ou pour Gemet Bezet, dit Shiuto, donc ça porte atteinte à sa personnalité. Alors comment remédier à cette situation? Chisaronze, ce manque, mitmale, vient être comblé, lorsque la pensée de la teshuva en vient à être mûre. Ça veut dire qu'il ne fait plus seulement par peur du châtiment, mais parce que il est convaincu que le bien est bien, et donc il veut le bien. Donc c'est pas seulement un changement comportemental, mais un changement de personnalité, de volonté. Donc comme tu l'as dit à juste titre, Marc, ça peut être un processus. Ça commence tout d'abord par un changement de comportement, et ça a ses effets secondaires négatifs. Et après, à force de faire le bien, Tarmourou qui tombe Hachem, goûter et voyez que Dieu est bon, et il se rend compte qu'en fait que sa vie précédente était vraiment obscure, et il commence à s'amouracher du bien. Ça se peut. Donc lorsque la pensée de Teshuva arrive à une maturité, et alors la Teshuva tartona, la Teshuva basse qui est chemin
au niveau du comportement, vient s'unir et s'élever à la hauteur de la tchouva Elona, qui elle est la tchouva la souhaitable, la tchouva que tous attendent. Chez Kolikar Kavanata, qui elle, c'est tchouva Elona, toute son intention, ilobach la chataratson. Elle n'a aucune intention de venir affaiblir la volonté, ou vishvirata ofi, ou bien de briser ton caractère personnel, aishi, chez la Adam. Qui imdafka be'imut retzalo, bien au contraire. Elle vient renforcer la volonté. Elle vient faire immerger dans ta conscience ta volonté la plus profonde, la plus solide, qui est la volonté de ton âme. Quand tu te comportes selon la volonté de Dieu, en fait, tu ne fais que te comporter selon ta véritable nature, car ton âme est ta nature, et ton âme est la continuité du divin qui est en toi. Donc lorsque tu fais le bien, ça ne fait que faire apparaître dans toute sa force ta véritable volonté la plus profonde dans ta personnalité, donc ça vient renforcer ta volonté. Elle vient élever la valeur de sa personnalité, et non pas briser sa personnalité comme la tchouva nemucha. Ou mitorkar, asdonot mitaprot esruyot. Et de cette manière, les péchés se transforment en mérite, ce qui n'est pas le cas concernant la tchouva tata, la tchouva nemucha. Elle peut maximum transformer les péchés en shgagot, c'est-à-dire quelque chose que tu as fait sans intention. Donc ça neutralise, mais ça n'inverse pas du mal au bien. Ça se fait que neutraliser. Donc, ou mitorkar, asdonot mitaprot esruyot. Et ceci s'est appuyé sur un passouk, la Gemara d'Orechet, il est marqué comme ça. Ou veshuv racha merishato, va'asa mishpat uzdaka, alehem ou yichye. On traduit. Lorsque le rachat abandonne sa rishout, sa méchanceté, va'asa mishpat uzdaka, et que dorénavant, il commence à faire justice et se comporter selon la volonté de Dieu. Alehem ou yichye. Sur eux, il vivra. De qui s'agit-il quand il est marqué Alehem? Tu peux plus penser qu'il s'agit des derniers cités qui est Mishpat Uzdaka. Si c'est comme ça, il est marqué Bahem ou Bahai Bahem. Alehem, c'est-à-dire, ça comprend aussi Rish Ato. Même sa Rish A devient à partir de maintenant un facteur qui va le faire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour avoir pu faire des péchés, mais il fallait bien qu'il y ait une volonté. Donc sa volonté a servi à mauvais usage. Lorsqu'il fait une tchouva ilaha, cette même volonté, maintenant, est mobilisée pour le bien. Donc il s'avère que cette même volonté qui a servi à faire le bien, maintenant lui sert à servir à faire le mal, maintenant lui sert à faire le bien. Donc Alehem ou Yichye, il vit aussi sur la volonté qu'il y avait dans le mal. L'exemple que j'ai donné la fois précédente, que je donne toujours d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était, par exemple, cambrioleur de banque. Et un jour, il fait tchouva. Mais il ne doit pas se dire, regarde, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est complètement nul, je tourne la page, je commence à zéro. C'est l'onachon. C'est vrai que tu t'es servi de cette intelligence, entre guillemets, d'esquiver la police pour faire le mal, mais il n'en demeure pas moins que c'est une intelligence. Tu étais malin comme un renard. Ben cette astuce, cette intelligence, ne la jette pas à la poubelle. Elle est divine. Sers-en toi maintenant pour faire avancer le bien dans le monde. Et sur ton chemin pour faire avancer le bien dans le monde, il y aura pas mal de facteurs qui essaieront de te démoraliser, de t'empêcher de faire le mal. Eh ben, tu as déjà vécu des expériences dans lesquelles tu devais affronter des problèmes et tu les as surmontés. Donc cette force de caractère, tu la maintiens en toi maintenant pour le bien, pour la guerre du bien, la guerre de la lumière. Donc Alehem ou Yichye, c'est-à-dire même sur les péchés qu'il a fait, c'est-à-dire la force de vitalité de sa volonté qui lui a permis de faire le péché, cette même force maintenant est mobilisée pour faire apparaître la vie dans toute sa pureté. Donc, chet.
התשובה נוטלת את הרצון, שכבר נתגשם במעשה, וקנה לו כוח חוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה, והרצון נעקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. Ça rappelle un petit peu ce qu'on vient de voir. La teshuva prend en main la volonté qui s'est concrétisée en action. Ça veut dire, des fois tu as des pensées de Havera, mais en fin de compte tu ne les fais pas. Tu n'as pas la force de le faire, tu n'as pas le cran de le faire. Tu es apeuré par la société, tu es apeuré par Dieu, tu es apeuré par ta conscience, qui te freine à faire la Havera. Et parfois, ta volonté de faire le péché est tellement forte qu'elle réussit à casser tous les barrages. Le barrage de la honte de l'environnement, le barrage de la crainte de Dieu, le barrage de ta propre conscience, et tu brises tous les barrages, et tu réussis finalement à faire ton péché. Ben, c'est une sacrée volonté, ça. C'est pas une volonté faiblard. C'est une volonté très très forte, qui n'a pas froid aux yeux. Viens la teshuva. Prends cette volonté, qui est tellement forte, à tel point qu'elle s'est réalisée au niveau de l'action, et qui a acquis une force d'existence et de force et de courage, envers et contre tous les facteurs freinant. Hacheshavar Beuzo, à tel point que cette volonté a brisé par sa puissance Gametaro Shel Musar Vaemuna, toute la force de la morale et de la foi. Parce qu'il sait très bien, lorsqu'il est en train de fauter, qu'il va à l'encontre de ses convictions, à l'encontre de sa foi, à l'encontre de la morale, et à l'encontre du cri de son âme, qu'il appelle à retourner à la morale. Et malgré tout, il le fait. Une sacrée puissance, cette volonté. Et ben la teshuva n'a aucune intention d'y renoncer à cette volonté de faire. Elle va la prendre et la mobiliser pour le bien. Kevan Sha'or Elohim Itorah Yafeh, dès que la lumière divine commence à s'éveiller comme il le faut dans cette personne qui décide de faire teshuva, Varatzon Ne'ikar Mi'ikaro, et que cette volonté maintenant est déracinée de la place dans laquelle elle était. C'est une volonté très très puissante et qui a été investie dans une sphère totalement impure. Donc on l'extirpe de cette sphère. Et les nochoser le tohu. On ne l'annule pas. Elle ne s'évapore pas, cette volonté. Il faut la garder, il faut la préserver comme de l'or. Et les nochoser le tohu. Qui poel hu beruzo. Mais cette même volonté agit maintenant avec une puissance al yesodo shel olam, sur le fondement du monde, les adbia ba'avaya kula ratson kabir l'or vatov, pour imprégner dans le monde entier une volonté grandiose de lumière et de bien. C'est pour ça qu'il est dit makom she'ba'alei teshuva en tzadikim gurim yicholim la'amod. Ba'alei teshuva, c'est des gens qui auparavant avaient très souvent des personnalités très 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 fortes. Et maintenant ils font teshuva, ben, ils ne doivent pas renoncer à la force de leur personnalité. Au contraire, mobiliser toutes ces forces pour la guerre du bien dans le monde. Car il y a une guerre mondiale qui va maîtriser et gérer le monde. Le mal ou le bien. Comme on le voit aujourd'hui, par exemple, dans notre guerre actuelle, à la tête de laquelle se tient notre cher Premier ministre Bibi Netanyahu. Ce n'est pas une guerre territoriale, c'est une guerre de principe. Est-ce que c'est le mal qui va gérer le monde, ou bien le bien, la morale qui doivent gérer le monde? Mais nos ennemis, l'Iran, qui est la poulpe avec toutes ses tentacules, eux veulent que la barbarie, la cruauté, la méchanceté gèrent le monde.
Et nous, on dit Yehi Or. Depuis déjà plus que 5000 ans, on a cessé de dire Yehi Or. La lumière sera. Elle ne sera pas d'elle-même, elle sera grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à nos combats. Ça fait des milliers d'années qu'on combat dans cette guerre. Et là, on en arrive à l'apothéose. Alors, ce qu'on fait au niveau mondial, universel, ben d'abord, avant tout, il faut le faire au sein de notre personnalité individuelle. Parce que on ne peut pas envisager que tu ailles sur le front combattre le mal, alors qu'au profond de ta personnalité, il y a encore du mal. Donc d'abord, il faut avoir la victoire sur toutes les tendances mal qu'il y a en toi, et armé de cette force maintenant, tu peux aller au combat sans aucun doute et arracher la victoire comme il le faut. Donc si déjà tu étais un vaillant combattant pour le mal jusqu'à présent, dans ta personnalité, dans la société, dans le pays, peu importe, même dans le monde parfois, tu appartenais, je sais pas, à tout un système de mafia mondiale, etc. Tu n'as cessé de faire du mal, avec une force, une volonté de faire, avec une cervelle très développée, etc., etc. Et que maintenant la lumière divine apparaît en toi, et qu'il y a des remords, ben ne jette pas à la poubelle toutes ces forces. C'est du gâchis. Au contraire, préserve-les, développe-les, et mobilise-les pour la guerre du bien contre le mal. Alors on comprend ce que dit Srazal, que les péchés deviennent véritablement des mérites. C'est-à-dire la force vitale qui t'a permis de faire ces péchés grandioses. Cette même force maintenant va te permettre de faire des prouesses extraordinaires dans le bien dans ce monde. Tête. Kol chet novea mibgam bayicholet benefesh adam. D'où provient la faute? Un manque de capacité. Je n'ai pas la force de contrecarrer mes pulsions faibles, animales, etc. J'ai perdu mes forces. Normalement, il y a un équilibre de force. Il arrive parfois que je suis affaibli, entre guillemets, le Satan gagne la guerre. Donc, toute faute découle d'un défaut dans la capacité, dans l'âme humaine. L'âme a été affaiblie, pour toutes sortes de raisons. Mais là, elle n'est pas à même de contrecarrer ses tendances vers le mal, ses pulsions, ses envies, etc. Maintenant, on va voir comment ceci fait boule de neige. Chesron Yecholet, ce manque de capacité. Betseto à la poêle, quand il est mis à l'œuvre, c'est-à-dire que finalement, tu as succombé à la tentation et tu as fait la faute. Machlish ou et koach haratzon telatov. Non seulement tu as fauté, donc tu es allé à l'encontre de la volonté de Dieu, mais il y a un autre effet secondaire. Que ça affaiblit de manière générale dans ta personnalité la volonté du bien. Si jusqu'à présent, disons, qu'il y avait 100 degrés Celsius d'amour du bien, une fois que tu as fauté, la température a descendu à 90. Tu as moins envie de faire le bien. Et après, Chalishut haratzon, Mecholel Chalishut hayedia, Vakaratatov et Teshteshet. On va voir ce cercle vicieux, cette boule de neige. L'affaiblissement de la volonté du bien déclenche un affaiblissement dans ta capacité de comprendre et de reconnaître le bien. Et le bien devient trouble. Ce qui, jusqu'à présent, tu percevais de manière absolue comme quelque chose de bien, et t'en étais convaincu, maintenant tu commences à te poser des questions. Ça devient flou. Est-ce que véritablement c'est bien? Peut-être que non. Peut-être qu'il y a notre manière de vivre. Donc le fait même que tu aies péché
remet en question tes convictions du bien, par le fait que d'abord, ça affaiblit ta volonté du bien, ta volonté étant affaiblie, ta capacité intellectuelle de comprendre et de définir le bien s'affaiblit. Et alors, comment sortir de cette galère? Parce que si ta capacité de définition du bien s'affaiblit, il n'y a plus de moteur pour déclencher ta volonté du bien, et encore moins pour démonter ta capacité de faire le bien. Donc sache, chaque fois que tu es tenté à faire une arvéra, un péché, réfléchis 100 milliards de fois. Parce que tu mets le pied sur une glissade vers l'abîme. Tu fais un péché, ta volonté du bien s'affaiblit, donc il n'y a plus de force pour contrecarrer tes tentations, et ça fera un autre péché, qui entraînera à nouveau un affaiblissement de ta volonté du bien, qui déclenchera un autre péché, et tu vas aller de mal en pire, et finalement, tu vas développer toutes sortes de théories bizarres pour légitimiser tes péchés, et d'expliquer comment le mal est bien et le bien est mal. Pour ne pas vivre en, on va dire, en contradiction interne. D'Israzal, concernant Shmona Esrei, pourquoi on dit d'abord Ata chonen adam dat et après Ashivenu avinu toratecha. Ki atshuva ba'achar bina. Ki men bina tshuva binaim. S'il n'y a pas une compréhension, comment arriver à la teshuva? Il faut comprendre que le bien est bien et que le mal est mal pour pouvoir vouloir et décider de faire le bien. Donc d'abord, avant tout, il faut un développement intellectuel et une étude approfondie pour arriver à une conviction que le bien est bien. Donc la tchouva ba achar bina. La tchouva apparaît après la compréhension. Chez Makbirim et Akarat Atov. Lorsque nous renforçons en nous la conscience du bien. Ceci se fait évidemment à l'aide de l'étude. Tu étudies en quoi le bien est bien, quelles en sont ses conséquences, en quoi le mal est mal, quelles en sont aussi ses conséquences destructives. Chez Makbirim et Akarat Atov. Lorsque nous renforçons la conscience du bien, la connaissance du bien. Entre parenthèses, il rajoute le Rav. Abba veshlemuta gami makaratara. Cette connaissance du bien ne peut être parfaite que par la connaissance aussi du mal. Ça veut dire, lorsque tu comprends c'est quoi l'obscurité, alors tu comprends véritablement c'est quoi la lumière. Itron aor minachosher, dit Shlomo Melech. Il y a une plus-value de la lumière relativement à l'obscurité. Bon, c'est évident, c'est la vérité de la palisse. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Aor abba minachosher. C'est de découvrir la lumière après que tu étais dans l'obscurité, alors tu apprécies véritablement la lumière. Et tu comprends c'est quoi la lumière. Donc pour véritablement comprendre le bien qu'il y a dans le bien, il faut parfaitement comprendre le mal qu'il y a dans le mal. Ça veut dire, par le contraire du bien, tu comprends ce qu'est le bien. Exemple tout bête, qui touche tout le monde. La conjugalité. Quand est-ce que tu comprends parfaitement l'importance du shalom bayit? Quand rien ne va plus. Quand tu ne cesses de t'escarmoucher avec ta femme, et que tu vois dans quel enfer tu es en train de vivre, alors tu rêves du bien. Donc très souvent, malheureusement, on ne comprend le bien seulement lorsqu'on est dans le mal. On ne comprend la bonté qu'il y a d'être en bonne santé qu'en étant très malade. Alors on sait apprécier la bonne santé. Quand tu es à l'hôpital, alité, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller aux toilettes, tu ne peux rien faire. Alors tu comprends quelle bonté et grâce divine, que tous tes membres fonctionnent, que tu respires, que tu es sur tes pieds, que tu peux aller aux toilettes, tu peux manger tout seul, etc. Qui te paraît être un comportement totalement banal. Mais ce n'est pas du tout banal. Donc lorsque tu goûtes à l'antagonisme du bien, tu comprends combien que le bien est bien. De même dans la conscience morale, pour véritablement comprendre le bien qu'il y a dans la morale divine, il faut aussi comprendre quelles sont les conséquences destructives du mal.
Ara mafrin et atov. Le mal vient discerner davantage le bien, le définir. Lorsque la profondeur du mal devient profondément connue, c'est-à-dire que tu comprends parfaitement combien que le mal est mal, combien il est destructif, ma vie qui est Obekatov, alors rayonne davantage la profondeur du bien, et en quoi il est bien, et en quoi il procure du bonheur dans la vie. Donc plus la connaissance du bien va en s'éclaircissant. On avait expliqué précédemment que lorsque quelqu'un a fauté, ça affaiblit chez lui la connaissance du bien. Et donc il n'a plus envie de faire le bien. Maintenant, malgré toutes ses faiblesses, il s'acharne, il se remet à l'étude pour définir le bien, pour comprendre le bien, pour comprendre les conséquences positives du bien, les conséquences négatives du mal. Et c'est comme ça qu'il arrive à réparer ce qui a été esquinté suite à sa faute. Donc il va faire une guérison à la racine. Pas seulement un changement du comportement, mais d'aller guérir les effets secondaires de la faute qui ont affaibli la conscience du bien et qui déclenchent chez toi encore plus de mal. Donc en t'approfondissant dans l'étude de la Torah et dans la compréhension, la définition, la conviction du bien, c'est comme ça que tu fais une réparation au niveau de la racine. Une guérison au niveau de la racine. Donc il y a Gam chez Geramachet, l'archir et ce que la faute a entraîné à assombrir la connaissance, olechlo. Voilà que maintenant, il disparaît, ce défaut. Al-Yedei Hashavat Haratzon. Et ça fait revivre, ressusciter la volonté, Venitiat Nefesh Alatov, la tendance de notre âme vers le bien. Une erreur de ponctuation là. La Nefesh, Olechlo, Al-Yedei Hashavat Haratzon, virgule, ונטיית הנפש על הטוב מתעוררת על ידי ההכרה גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב. Donc, non, j'ai pas mis la virgule. Alors, מתעוררת על ידי ההכרה גם כן הנטייה לבסס, grâce à cette connaissance maintenant, ça vient renforcer les fondations, les fondements de la volonté du bien. Mais la-t-il gamoto mibgamo shalachet, et de le sauver du défaut qui a été créé en lui suite à la faute. Donc cette âme qui avait été affaiblie, mekabelet et tuva baiser, elle retrouve son bien, l'armide et nefilata, pour se relever de sa chute, ou le taken et ticholta, et de réparer ses capacités. C'est par là que tout avait commencé, un manque de capacité de surmonter les tentations. Maintenant tout ça a guéri. Chétier bemiloua, et maintenant il retrouve tout ça dans toute sa vigueur. Et désormais il a maintenant une capacité aussi de faire le bien. Et ce n'est qu'alors qu'il en arrive à un véritable libre arbitre. Parce que quand il y a un déséquilibre qui s'est fait, on ne peut pas dire que tu es libre. Tu es presque envoûté et obligé à faire le mal puisque tu es déséquilibré et les forces du mal sont beaucoup plus fortes en toi. Maintenant, grâce à cette étude qui a redéfini le bien, renforcé tes convictions du bien, ça a guéri ta volonté, ça a guéri tes capacités, et maintenant, c'est équilibré, et quand c'est équilibré, évidemment que le bien aura le dessus, car l'essence même de ton âme aspire vers le bien. Comme il dit, Elohim asa et Adam yachar. Dieu a créé l'homme de manière droite. Donc, pour elle ou l'agbir et atov, tout ceci agit pour renforcer
le bien en toi, et de réordonner la vie, aussi bien de l'individu que du collectif, fondée autour du bien parfait. Chez Midato Achrona, si on veut définir de manière la plus large possible, Or Hashem, faire apparaître la lumière de Dieu dans ce monde. Dernier paragraphe, aujourd'hui, comme ça sera plus simple la prochaine fois. התשובה, בכל הליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזו חולשה שלא נמנעת ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. La teshuva. Et toutes les démarches concrètes au niveau de l'action de la teshuva. Donc parfois, tu jeûnes, parfois tu as des souffrances, tu as des regrets, etc., etc. Tout ça n'est pas tellement agréable. On le fait parce qu'on sait bien que c'est nécessaire, c'est un remède, mais en fin de compte, c'est pas tellement agréable, tout ça. Donc, התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית, השולטת בעיקרה בימים המיוחדים, avec l'ambiance générale dans les jours spécifiques à la Teshuvah, il fait allusion au mois d'Elul, ça veut dire depuis le 1er Elul jusqu'au 10 Tishrei, on est concentré sur la Teshuvah. Les Sfaradim se lèvent au Slichot toutes les nuits, ou il y en a qui font ça le matin très tôt, peu importe. Tout ça nécessite énormément d'énergie, aussi bien corporelle que mentale, que psychologique, et de faire des introspections au niveau de la conscience. Donc tout cet auto-nettoyage, c'est assez fatigant. C'est ce qu'il dit là. התשובה וכל הליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, dans cette ambiance générale des jours spécifiques à la תשובה, עם גודל התועלת שלה, c'est bien qu'il y a en cela une très grande utilité, לזכך את הנפשות, de purifier les âmes, לעדן את הרוח, de rendre notre esprit plus délicat, ou les taher tamaasim et ki'oram, de purifier nos actions de toute leur mocheté. Mais, malgré tout cela, malgré cette utilité, il est inévitable que tu sois imprégné d'une certaine faiblesse. Ça veut dire qu'à force de te remettre en question, de regretter, etc., etc., ça affaiblit quelque peu ta volonté et tu en sors un petit peu fatigué et lessivé. Et en plus, le dernier jour, Yom Kippour, c'est le dernier coup de massue qui t'abat totalement. Selon l'imlat mimena, afilo al-gibor shel giborim. Cet effet secondaire fatigant, affaiblissant, et bien personne ne peut l'esquiver, même le plus fort des forts et le plus courageux des courageux. C'est inévitable. C'est un médicament, la teshuva, qui a des effets secondaires. Il explique. Lorsqu'on vient à réduire la volonté, jusqu'à présent, ta volonté se propageait à tout azimut, librement, sans aucune règle, sans aucune borne, tu faisais tout ce que tu avais envie. Et maintenant, tu fais teshuva. Donc ceci est interdit, ceci il ne faut pas le faire, ceci c'est pas bien, ceci c'est réprimandable, etc., etc. Hop, ça minimise tes volontés. Donc chez Mekamtsim et Taratson, chez Kofefim et Ozachaim, lorsqu'on en vient à opprimer un petit peu la puissance de la vie, à l'aider à slida limite, à cause du dégoût profond que nous ressentons à présent envers les fautes, envers les comportements négatifs. Vanetia la chouv mikolchet, cette tendance de vouloir avoir une repentance de toutes les fautes que nous avons faites. On n'y peut rien. Ceci vient affaiblir aussi la volonté du bien.
De manière générale, ça affaiblit ce cheval qui est le cheval de la volonté. C'est vrai que tu as donné des coups seulement sur les côtés malades du cheval, mais finalement tu as affaibli le cheval. Donc tu n'es plus une voiture à 4 chevaux, tu n'es plus qu'une voiture à 2 chevaux. Donc tu as été affaibli, et donc tu as moins de force et d'initiative et d'énergie, même pour faire le bien. Donc mitkametz gamken aratzon shelatov. Ve'oz achayim, la puissance de la vie pure. Mitralesh gamou. Elle aussi s'affaiblit. Alors comment sortir de cette galère? Aznimsa Adam, donc il en résulte de cela. Adam sovel mitaorato musarit chulsha kazot. L'homme souffre de cette purification morale, une faiblesse ressemblante à celui qui souffrirait d'une maladie qui a été guérie à l'aide d'un électrochoc. C'était à l'usage à l'époque. Ceux qui avaient des maladies dures, on les mettait à l'électricité, un bon coup d'électricité, ça leur remettait sur pied. Aujourd'hui, c'est plus tellement à l'usage, presque plus même, mis à part la dépression profonde. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. On met des électrodes là sur les tempes, un bon coup d'électricité, il se relève de suite. On ne parle pas de quelqu'un qui déprime un petit peu, mais quelqu'un de profondément déprimé, au point d'être alité pendant des mois sans rien faire. Il a perdu tout goût de vie, toute force de vie, toute initiative de vie. On ne sait pas comment ça marche, en tout cas ça marche. C'est comme si que ton ordinateur est coincé, tu éteins, tu réallumes, et le Windows se remet en marche. Eh bien, notre Windows était coincé dans la cervelle, et c'est ça ce qui a fait qu'on est en état de neutraliser totalement au lit. Un bon coup d'électricité, on se remet sur nos pieds. Ça marche, paraît-il. Allez vous renseigner dans les hôpitaux psychiatriques, c'est encore en usage. Mais à l'époque, ils faisaient ça pour toutes sortes de maladies, donc c'est pour ça que le Rav Kook apporte cette métaphore. Shomlam Girshat Aeres Kimamarato, donc il est vrai que ce remède terrifiant a réussi à faire évader le poison qu'il y avait dans sa maladie. Mais d'un autre côté, ça affaiblit sa force vitale et même sa force saine qu'il y avait en lui. Tout a été affaibli par ce remède. Donc si vous voulez une métaphore plus actuelle, la chimiothérapie. Quelqu'un a des cellules qui sont avec du cancer, donc nous donne la chimiothérapie qui sont censées tuer ces cellules. Mais ça ne fait pas que tuer ces cellules, ça tue d'autres cellules qui sont saines. Il en ressort une loque humaine. Donc peut-être que Baruch Hashem, parfois ça réussit, il a guéri du cancer, maintenant il faut le guérir de sa guérison. Parce que c'est une loque humaine maintenant. Donc c'est exactement ce qui nous arrive pendant les 40 jours de Teshuvah, de Elul et début de Tishrei. À force de s'asticoter, de se remettre en question, examen de conscience et tout ça, et slichot, et des prières, tachanoun, et des pleurs, et des sanglots, etc., etc., on en sort affaibli totalement. Alors que faut-il faire? Aller en maison de reconvalescence, dans la nature, jouir de la vie, retrouver la joie de vivre, et ce n'est qu'alors qu'on pourra dire que tu as véritablement guéri. Et bien c'est exactement la stratégie divine qui a fait en sorte que la fête de Sukkot vient de suite après Yom Kippour. Shavim Alken, c'est la raison pour laquelle nous revenons, viennent Yamim Shel Simchat Kodesh, les jours de la joie sainte. Shel Simchat Kodesh. Shel Chedvat HaNefesh, qui redéclenche l'allégresse de l'âme. Tu sors de chez toi, tu vas dans la soukha, toute verte, avec des belles feuilles vertes, et tu manges bien, et tu bois bien, et tu chantes, et tu es en pleine joie. C'est une mitzvah d'être en joie. C'est la seule obligation dans l'année dans laquelle on est obligé d'être en joie. Mais ça marche à Bechagecha. Donc tu dois être constamment en joie. Et c'est comme ça que tu retrouves ta joie de vivre.
Et c'est comme ça que tu écartes de toi les effets secondaires qui ont été créés suite à ce remède terrifiant. Alken, Yamim, Shel Simchat Kodesh, Shel Chedvat Nefesh, les Komem et Taratzon Atov, pour faire ressusciter, remettre sur pied la volonté du bien. Ve'oz Chayim Ataor, et la puissance de vie pure. Astie Teshuva Shelema. Ce n'est qu'alors que la Teshuva est parfaite. Et d'ailleurs, selon la tradition, alors, Rosh Hashanah, c'est le jour du grand jugement. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Mais quand est-ce qu'on termine ce processus? Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, Pit Katava, on dit, c'est le dernier jour de Sukkot. Et c'est là qu'on peut évaluer où tu en es. Est-ce que tu as véritablement guéri? Est-ce que tu as véritablement été remis sur pied? Parce que le moment dans Yom Kippour, on a extirpé le mal, mais on a aussi affaibli toute ta personnalité. À la fin de Sukkot, tu es censé avoir retrouvé toutes tes forces et à nouveau être fonctionnel pour une nouvelle année, dans la joie et dans l'allégresse et dans toutes les activités constructives qu'on se doit de faire pour faire apparaître la lumière de Dieu dans ce monde. Tov, portez-vous bien. Shabbat shalom. À la prochaine. Shalom, Shabbat shalom. תודה רבה. תודה רבה.